tout le monde et bienvenue dans l'épisode 6. Donc la dernière fois on avait vu toute cette partie de l'océan et on allait commencer cette partie-ci. Mais avant de faire celle-là, on va d'abord aller sur le pont. Parce que dans cet étage il y a le... Il me semble que c'est à l'étage du dessous qu'il y a le rival et la chambre du capitaine. Donc on va d'abord commencer par ici et on terminera ensuite par le dernier étage. Donc, à savoir que cet épisode, je le tourne tout de suite après l'épisode 5. Bah là, j'ai un peu du temps libre, donc j'en profite pour tourner un maximum d'épisodes. Je pense que je vais essayer de... Bon, je vais rien dire parce que je sais pas vraiment comment je vais m'organiser, tout ça. Donc, je vais essayer d'aller le plus loin possible par rapport à ce que mon temps de libre me permet de faire. Puis ça sera déjà pas mal. Ah, lui il veut pas. Ah, bah, ok, les cons, c'est un travail de... Ah, un dodo. Et du bled. Burp. Lui aussi il est malade. La fête est finie, nous allons bientôt lever un. Et toi tu les combats ou... Ouais, lui il combat. Copain. Danse, tango. J'aime pas danser. De Pokémon. Un choc. Alors oui, il faut savoir aussi que ce sprite petit, je ne le comprenais pas. Je comprenais pas à quoi servaient les traits blancs en fait sur ma choc. Bon après plus tard oui j'ai compris que c'était c'est quoi tout ça mais... Puis ma choc en plus il a pas l'air très musclé avec ce sprite, je trouve il a l'air comme Pikachu, d'un petit gros. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc voilà, donc cet étage là c'est fait. Plus que celui-là à faire. Oups. Et puis je crois qu'il me manque une photo de complexe. Tu vas même dormir autant. C'est un truc comme ça. Complexe. Je sais pas si je mettrais complexe dans mon équipe. Techniquement c'est un bout de Pokémon, il a une bonne défense, une bonne attaque. Il peut apprendre pas mal de techniques et d'un peu de tous les types. Mais franchement je sais pas quoi. Je... J'arrive pas à me décider. Tout le truc c'est que j'hésitais entre lui et un Pokémon de type aquatique, donc, soit un Loclas, soit un Aquaquack. Je sais pas trop. Et le truc c'est que... bah ouais... Il a un move... il a un moveset... moveset non, moveset... move pool intéressant pardon. Mais le truc c'est que... ceci dit il peut apprendre surf. Ouais mais bon. Aquaquack par exemple il peut apprendre choc mental et psycho donc... convertir de type ce serait juste parfait. Ah je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Parce que Aquaquack je peux l'obtenir quand? Ah je sais pas tiens si le glitch marche sur l'émulateur. On fera un test quand je révole. Si le glitch marche, je... Alors si le glitch marche, est-ce que je me sers du glitch ou pas? Non, ça serait trop cheaté je pense. Non, ça serait trop cheaté.
Si le glitch il marche, euh, je capture un Aquaquack avec le glitch et je m'en sers pas et je me servirai de Ronflex. Si le glitch ne marche pas, et ben tout simplement que j'utiliserai un Aquaquack lambda, je pense. Peut-être garder low class pour une autre aventure, pour un autre let's play. Alors du coup là je suis un peu en train de réfléchir à comment je vais faire mon équipe de manière correcte. J'ai quelques idées mais en fait mon équipe je sais à peu près comment je vais la faire, hein. Franchement je vais vous le dire mais je vais vous dire hein, ça va être Nidoqueen, Floriza, Arcanin, j'ai combien 4. Et là les deux questions qui me restent c'est le type vol et le type eau. Pour le type vol, j'avais peut-être pensé à Ptera. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Couper des petits buissons, il faut que je coupe. Oui, j'ai vu les gens qui coupaient des Pokémon par tonnes et tout. Oui, c'est ça. Bon, oui. Du coup, ouais, peut-être Ptera en type vol. Puis en plus, il aurait des attaques croches. Ptera, ça se tente. Et en type eau, j'hésite, mais tellement, genre, enfin, j'avais hésité avec j'hésite franchement entre Kabutops, Low Class, Aquaquack et Ronflex. Oui, Ronflex c'est pas un type eau, mais bon, il me servira de surf, donc il y aura une attaque eau quoi qu'il se passe. Donc franchement, ouais, je sais pas du tout quoi faire. Ouais, non, là franchement, je suis un peu coincé. Super bon, c'est le deuxième. Bon, on verra. Je verrai. Je pense que je vais peut-être lorsque j'aurai les 3 Pokémon dans ma possession, peut-être que je vous ferai un petit sondage le moment venu pour vous demander quel Pokémon souhaitez-vous voir dans l'équipe, tout simplement. Voilà. Ce couloir est long. Il est génial. On verra. Ouais, bah, du coup, il offre ça. On trouve plein de Pokémon. Ici, pas trop bas, je pense. Le capitaine avait l'air tout palo. C'est pas facile. C'est fun d'avoir le même domaine. Alors, il n'y a que Cédric qui a perdu un peu de vie. J'ai pas une petite potion? Si. Petite potion. Voilà, histoire d'être full life. On en est où des attaques? Il me reste encore 6 plaquages, donc j'ai largement de quoi faire. Ok, bon bah c'est parti alors. Combat contre Green, notre très cher rival. Voilà. Semble as-tu vraiment été invité? Où en es-tu avec ton Pokédex? J'en suis pas loin parce que je le remplis pas. Tu n'as qu'à ramper dans les hautes herbes. Oui mais non, moi je prends que ceux qui m'intéressent et je les entraîne. Alors ça je trouve que c'est dommage avec le... Ça a été perdu avec le temps, j'ai l'impression. C'est l'évolution du sprite adverse. Plus il devient fort, plus son sprite change. Et j'ai souvenir de ça que dans la génération 1.
Et après corrigez-moi si j'ai tort, hein, mais ouais il me semble qu'il n'y a que le sprite de Green qui changeait à 3 états, 3 fois je crois qu'il change. Je crois qu'il y a le sprite de départ, ce sprite là, et le sprite de maître. De mémoire c'est ça. Hein. Et là je vais tous me les faire à coup de plaquage. En même temps niveau 30, c'est un peu facile. Ouais, 30, 100 PV. Il reste plus que Étincelle. Étincelle niveau... niveau 20. Il est du même niveau que le carapace qu'on a vu sur la route tout à l'heure. Allez, pareil, histoire de... Rugissement. Ok, d'Orvelan. Hein. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Allez, coup critique en plus. Voilà, ça c'est fait. Alors, concernant les niveaux de mon équipe. On va le mettre dans la technique pas de bord. C'est nul, la technique est très utile. Je devrais le rencontrer. Alors, lui, j'ai jamais compris. Franchement, il n'arrête pas de nous insulter. Il nous dit qu'on est faible, qu'on est minable. Mais il donne des astuces. Et je sais pas. Ouais, t'as montré, je suis malade. Je sais, prends ça. C'est la technique. Cool. Enseigne la technique à l'heure. Sérieux? Oh non. Abusé. Euh, Bah, on va utiliser la CT8. Le plaquage. Et on va la prendre à slot. Et on va la mettre à la place de charge. Comme ça, on a une place de plus dans l'inventaire. Oh, vas-y, faut ramasser tout. Oh, vas-y. Ça va beaucoup mieux. Cool. Bla 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 bla. Ça fait vraiment penser au sketch du joueur du grenier sur, sur le fait que les personnages dans les RPG disent toujours la même chose. Voilà, on a l'exemple parfait. Bon bah voilà, on a fini notre visite de l'océan. Et maintenant que le capitaine est en pleine forme, le bateau va pouvoir s'en aller. Au revoir bateau. Dans l'anime il s'appelle le Sainte-Anne et il coule. Et dans cette version, on visite, on obtient coupe, puis après on sait pas ce qui devient. Genre on sait qui part. Voilà, on est parti. Et depuis, bah après, plus rien, plus d'infos, rien, plus de. Au moins c'est bien c'est bien qu'ils aient mis des îles dans les remakes aux cheveux vert fait parce que comme ça au moins il y avait une utilité supplémentaire à Carmin-sur-Mer. Puis même dans Or et Argent, leur remake, avec le fait d'utiliser le Oliville, Oliville Carmin-sur-Mer pour relier la première fois Kanto et Johto. Enfin, la deuxième fois parce que la première fois c'est en chemin sur pour le plateau Indigo. Bon, juste j'ai oublié de faire un truc. Oups, merci chaud. Parfait. Et du coup maintenant la CS coupe, je peux la ranger dans ma boîte. Concernant les super bonbons, je vais essayer de les garder le plus longtemps possible. Et je suis débile. Tout simplement parce que je sens qu'à la fin je vais en avoir besoin. La pépite il faut que je la vende. Elle est où c'est ça? Je sais, ça On va aller. Alors je crois que j'ai encore des potions. J'ai une potion. J'ai encore.
c'est où? J'ai encore 7 potions et une potion max et des huiles. Donc je pense que j'ai ce qu'il faut en termes de préparatif. Puis avec un Pokémon seul niveau 30, je devrais pas avoir trop de mal. On va juste vendre la bébite pour avoir un peu plus de place encore. Qui dit vendre. Voilà. On va aussi vendre les Pokéballs et acheter des Super Balls, si on peut. J'ai dit acheter des Super Balls. On ne peut pas pour l'instant. Pour l'instant. De toute façon, les Pokémon que je veux capturer, ils seront après la grotte. Donc c'est pas grave. On verra à l'avant-dia s'il y a des Super Balls. Et donc voilà, donc comme prévu, après la deuxième partie de l'Océan, l'arène Pokémon. Donc on va commencer par faire les dresseurs, pour être tranquille après, tout simplement. Et là on arrive dans l'arène. Ouais, je pense que c'est l'arène la plus complexe. Enfin, c'est pas la plus complexe, mais c'est la plus longue, parce que tout simplement il y a pas un labyrinthe, c'est juste un gros coup de chance à avoir. Parce que je vais vous expliquer le système après. D'abord le combat. Bon, arène de type électrique avec un type sol, ça devrait aller vite. Franchement, ça devrait pas rencontrer trop de soucis. La plus grosse attaque qui me fait, c'est la faire 4 PV. Wow. Trop de puissance. Puis là j'ai enchaîné deux coups critiques, c'est plutôt cool. Alors, cette arène, elle fonctionne tout simplement par interrupteur. Donc il en faut deux pour ouvrir les barrières. Il faut avoir de la chance de tomber sur le premier sur toutes les poubelles qu'il y a dispo. Et une fois qu'on a trouvé le premier interrupteur, le second est à une et dans l'une des poubelles autour de celle-ci. Et ça compte aussi pour la diagonale. Il me semble que c'est ça. À moins que ce soit dans les remakes. Non, je crois que c'était ça aussi à l'époque. Bon, voilà. Et j'ai l'impression d'enchaîner les coups critiques. C'est assez impressionnant. Et même sans plus critique, j'arrive à les one-shot. Oui, trompé. Alors, les stratèges, je vous dis tout de suite, il n'y aura absolument aucun Pokémon parfait stratégiquement parlant, parce qu'à l'époque, calculer les EV, c'était une tannée. Et les IV, j'en ai jamais rien eu j'en ai jamais rien eu à faire. Voilà, c'est dit, c'est fait, voilà, c'est comme ça. Et merde. Non, rien d'important, c'est juste que j'ai des soucis de soucis professionnels, donc rien de soucis, rien de bien méchant. Ouais, one shot. Et là, c'est le moment où on va s'amuser. On va faire toutes les poubelles. Ah, un bouton. Super, j'ai une chance sur 3 de trouver le verrouillage. Oui, premier coup. Ah bah au moins comme ça on n'aura pas à attendre trop longtemps pour affronter Bob. Bon bah c'est parti. Tu fais quoi là? Tu ne résistes pas longtemps en temps de guerre. Je vais d'ailleurs, mais tu pour sauver la vie. Et ouais, ils sont paralysés mes ennemis avec leurs éclairs. Une vraie boucherie. T'arrives dans le champ. Toutes tes dents sont morflées.
combien? 21. Bon. Et par contre le thème des champions, franchement, je le trouve juste génial. Bon, ok, je retiens ce que j'ai dit, les niveaux, c'est absolument n'importe quoi. Ah oui, non, si, je sais par rapport à qui je vous ai dit ça. Si, je sais, c'est bon. La première moitié est à peu près normale. Mais à partir de la deuxième moitié des badges, là, c'est plus la même histoire. Voilà. Le badge foudre. La vitesse du Pokémon. Ça permet aussi au Pokémon de voler. Qui apprend ça. Ça doit être tonnerre. Ouais. Celle-là, on va la garder pour l'électricité est très puissante, mais inutile, ça c'est des Pokémon de terre. Alors, tonnerre, on va le garder. Pour tout simplement Voltaïde. Non, et donc voilà. Donc, pour terminer l'épisode, alors là on est à 20 minutes de vidéo. Pour terminer l'épisode, on va se rendre, on va essayer de se rendre jusqu'à la grotte. Et on se retrouvera au prochain épisode pour la grotte plus la Vandia. Voilà, je pense que ça me paraît être un bon compromis. Donc, voilà, voilà. Donc là, ça risque d'être un peu lent et pas super intéressant. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai rien oublié? Normalement, non. J'ai rien, j'ai fait. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Alors, par contre, je vous annonce, le prochain épisode, c'est pas qu'il sera pas intéressant, mais il n'y aura pas grand chose à voir. J'utiliserai pas Flash, donc à la limite, quand vous visionnerez le prochain épisode, mettez-le qu'en audio quoi. Parce que je vais être dans une grotte, dans la, c'est pas la grotte noire, mais c'est comme ça que je l'appelle quoi. C'est la seule grotte où il y a besoin de Flash. Et ouais, il n'y aura pas grand chose à regarder. Si, quelques combats par-ci par-là, mais sans plus. Et là, il va falloir vite un petit peu de feu. Enfin, j'aimerais avoir assez rapidement mon type feu. Je sais que mon type électrique, je l'aurai sans trop de soucis. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'au prochain épisode, si la grotte ne dure pas trop longtemps, profiter qu'il soit un peu, ce sera un peu un épisode blabla pour en profiter et aller capturer et chercher les Pokémon qui me manquent. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Donc oui, à partir du prochain épisode, l'équipe grandit. C'est les 30 téléports, je vais pouvoir la vendre. Je vais pas faire tous les combats parce que là c'est vraiment des combats pas intéressants du tout. Donc à part les combats obligatoires, genre lui, je ferai pas tous les combats. Je pense que je repasserai un peu partout lorsque j'aurai vol et je vous ferai les combats
en accéléré parce que bah tôt ou tard j'aurai besoin d'XP et que le moindre point d'expérience est le bienvenu. Donc, voilà. Je pense que je vais essayer d'avoir pour le 4ème badge, je pense que je vais essayer de faire en sorte d'avoir tous mes Pokémon entre 30 et 40. Enfin, c'est pas super compliqué mais... Ouais non plutôt ouais, non, tous au niveau 35 je pense. Je vais essayer. Au pire vous verrez de toute façon si... De toute façon je vous montrerai les phases d'expérience de farm d'XP, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Ceci dit, je sais pas quand est-ce que je ferai en sorte que sorte cet épisode. Normalement, vous devriez en avoir un le vendredi 6, si tout se passe bien. Et oui, je ne sais pas quand est-ce que je vous ferai sortir. Franchement, je sais pas. Je sais pas si je sors quasiment en même temps, si je le sors le lendemain. Quoi, ok. Tiens, elle m'attend pas, cool. Donc nous voilà quasiment arrivé à la fin de l'épisode. Donc voilà, c'était l'épisode 11. Voilà, voilà. Tout ça. Donc voilà. Donc on va s'arrêter ici, la grotte est juste à côté. On soigne nos Pokémon. Voilà. Donc voilà, les Pokémon sont soignés, on arrive à la grotte, on a fait le... Donc on a obtenu notre badge foudre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fini la visite du Saint-Anne. Et puis voilà. Bon gros résumé des deux derniers épisodes. Je pense que pour le prochain épisode, je vais faire un peu avant la grotte. Je vais faire un peu un quoique non, le farm d'XP, je vais le garder pour Evoli et Caninos, qui ne devraient pas tarder à arriver dans l'équipe. Et moi j'ai mon Caninos là qui est en train de venir me faire chier. Oui, c'est mon petit chien, oui, arrête de faire du bruit, tu seras mignonne. Et voilà. Donc voilà. Donc je vous dis à tous à la prochaine. Et puis bah voilà. Bye tout le monde.